Bon, ben bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance spéciale. Donc, on va procéder à la période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption d'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme J'appuie. Prudhomme. Le 4.1, M. Simon. C'est une résolution de contrôle intérimaire. Donc, ce conseil interdise toute nouvelle utilisation du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et morcellement du lot. Donc, je pense que c'est celle-là qu'on avait passée la semaine dernière. Là, j'étais absent et Mme Michaud avait mis son droit de veto pour la modifier. Donc, celle-là, on doit la refuser. Donc, je propose qu'on refuse. Parfait. la Proposé résolution. par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.2, M. Laplaine, excusez. Donc, c'est une résolution de contrôle intérimaire. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil interdise toute nouvelle construction pour des projets comportant plus de 2 unités d'habitation résidentielle sur tout le territoire de la ville de Mercier et que cette interdiction prenne effet dès l'entrée en vigueur de la présente résolution pour une période de 90 jours. J'en fais la proposition. Juste pour mon information, je viens d'écouter ce qui vient d'être dit. Puis là, ça veut-tu dire que le commercial va être autorisé? Non, Parce qu'on parle juste de 2 portes et plus résidentielles. exact. Donc, c'est la seule chose qui est autorisée. OK, tout le reste n'est pas autorisé. Autorisé. Ouais. Je vais lire, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, juste pour être sûr, là. Que ce conseil interdise toute nouvelle. C'est pas grave. Résidentiel, il faudrait mettre construction résidentielle. En fait, c'est-à-dire toute nouvelle construction pour des projets excluant de moins de 2 unités, de moins de 3 unités résidentielles. Est-ce qu'on peut me la lire, s'il vous plaît? Parce que je ne l'ai pas. Oui. Je C'est vais la lire avec la proposition de M. Chalifou. Que ce conseil interdise toute nouvelle construction pour des projets excluant. Moi, je pense qu'il faut être, c'est important de préciser, là, toute nouvelle construction commerciale, résidentielle ou autre, excluant 2 portes et plus. Et 2 portes et moins. des moins. Résidentiel. C'est ça. Mais il faut venir le préciser, là, parce que c'est vraiment ça qu'on veut, là. Donc, pouvez-vous le répéter, que ce conseil interdise toute nouvelle construction Commerciale Résidentiel, commercial ou Résidentiel. industriel. ou industrielle ou autre, institutionnelle ou quoi que ce soit, là, dire, industrielle, à l'exception de résidentiel 2 portes et moins. Avec service. desservie. Desservi par Desservis par les services municipaux. Ça, c'est pour une période de 90 jours. Exact, À partir d'aujourd'hui. exact. Correct? Donc, M. Laplaine, vous proposez? Je propose avec modification. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, le 4.3, Mme Henderson. Alors, c'est pour autoriser une signature de chèque, considérant que l'entrée en fonction de Mme Claudie Boutin à titre de directrice des finances. Conséquence est résolue que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie, Mme Boutin, à signer les chèques émis par la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Pour votre information, Mme Boutin, si elle est disponible à notre prochaine séance régulière, elle sera présente pour pour qu'elle puisse vous rencontrer. Le 4.4, Mme Henderson. Une autre autorisation, considérant l'entrée en fonction de Mme Boutin à titre de directrice des finances. Conséquence est résolue que ce conseil autorise la directrice des finances, Mme Claudie Boutin, à signer pour et au nom de la Ville tout document bancaire requis, et notamment auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.5, Mme Prudhomme. C'est une nomination pour administrateur service en ligne ClickSecure, que ce conseil procède à la nomination de Mme Claudie Boutin, directrice des finances et trésorerie, à titre d'administrateur des services en ligne ClickSecure pour la ville de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.6, Mme Prudhomme. C'est
C'est l'autorisation de signature pour le registraire des entreprises, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie, Mme Claudie Boutin, à signer pour et au nom de la Ville tout document requis en lien avec le registraire des entreprises. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 4.7, M. Roy. C'est une autorisation de signature au CSPQ que ce conseil nomme Mme Claudie Boutin, directrice des finances et trésorerie, à titre de représentante auprès de CSPQ pour la Ville de Mercier. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.8, M. Laplaine. C'est une demande d'autorisation course de l'école Bonnier, 8 octobre 2019. Donc, que ce conseil autorise la course de l'école Bonnier qui aura lieu le 8 octobre 2019 ou le 11 octobre en cas de mauvais temps et que ce conseil demande au service de police de la Ville de Mercier d'assurer une présence policière lors de l'événement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Intervention des membres du conseil, Mme Prudhomme. Merci d'être là ce soir. Merci, Mme Anderson. Merci d'être là pour l'intervention ce soir. Merci, M. Roy. Un gros merci d'être venu nous voir ce soir. Merci, M. Laplaine. Pas de commentaire. Merci de votre présence. Merci, M. Simon. Merci. Parfait. Pour ma part, je veux quand même souligner le travail colossal qui a été fait par notre service de police, les services d'incendie de Mercier et de toute la région concernant le feu de l'église. Il y a eu un beau travail qui a été fait de collaboration entre les villes et aussi avec la Sûreté du Québec et le service de police de Mercier pour enfin faire l'enquête parce que c'est un feu qui semblerait criminel. Donc, bravo à tout le monde, chapeau à tout le monde et à toutes les personnes qui ont été impliquées de près et de loin comme étant témoins aussi et tout, qui ont pu apporter de l'eau au moulin pour que les policiers puissent procéder à leur enquête de façon optimale. J'invite aussi les gens qui le souhaitent à être généreux avec la guignolée, puisque toutes les denrées qui étaient dans l'église pour distribution, il n'y a plus rien de bon. Ils repartent à zéro. Entraide Mercier accueille de façon temporaire la guignolée pour leur permettre de continuer à faire le don des paniers à toutes les semaines. Mais c'est vraiment de façon temporaire parce qu'ils sont en manque de locaux. Là. Mais en attendant, ils ont besoin de dons de toutes sortes pour pouvoir continuer à accomplir leur mission. Fait que les gens qui sont disposés à aider, vous êtes grandement invités. Et vous pouvez aller en train de Mercier. Il y a aussi des commerces qui acceptent les dons. Et on peut aussi les accepter ici à la Ville de Mercier. Là, si jamais il y a des gens qui veulent en faire des dons, vous êtes invités à vous présenter à la réception de la Ville. Donc voilà, on va maintenant passer à la période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, juste se présenter au micro et s'identifier. Armand Valette, 17 Lalande, merci. Le 4.2 de résolution contrôlant l'intermédiaire 90 jours de moratoire, c'est pourquoi ça? Ah, c'est vrai, je voulais l'expliquer puis que je ne l'ai pas réexpliqué. En fait, on a souvent des périodes d'eau brouillée, des périodes d'eau brune, d'eau jaune, des manques de pression, il y a eu des refoulements. On veut juste s'assurer que nos installations, nos infrastructures sont bonnes pour fournir plus de construction qu'on en a actuellement. On s'entend que ceux qui ont déjà passé au CCU, puis qui sont sur le bord d'avoir leur permis ou qui ont eu leur permis, on les arrête pas, là. C'est tout nouveau projet qui a été déposé, mais pas complet, ou qui n'ont pas été déposés du tout. Ceux-là, on fait un moratoire de 90 jours pour permettre au comité qui a été formé la semaine passée à faire une analyse complète aqueduc, égout, pluvial et sanitaire pour qu'on puisse avoir d'ici le 31 octobre une première évaluation qui va être remise à la direction générale. S'il y a des gestes rapides qu'on peut poser, ils seront posés. Et donc, dans les 90 jours, il va y avoir un rapport complet qui va être remis. Avec, à partir de ce rapport-là, il va pouvoir y découler un plan d'action et tout. Mais en attendant, ça leur a été irresponsable de notre part de continuer comme on est là, sans avant s'assurer que nos infrastructures sont capables de supporter ça. Est-ce que... Oui, il y avait monsieur, je vous invite à... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marco Laforêt. Puis, je vais vous demander, j'ai eu un problème d'eau la semaine passée. La panne d'eau de maison, ça va en ville.
Elle était brisée dans la maison. Puis là, ben, c'était un dimanche. Là, j'ai appelé, puis au service, ben, ils font pas de service le dimanche. C'est Vous aviez un dégât d'eau? Ben, là, ben, j'étais chanceux, mais son pompe, elle marchait tout le temps, elle fonctionnait. J'étais ouais, c'est pas lui. Il fait beau dehors, ça se peut pas une sonde pompe qui fonctionne là, tout le temps. Mais c'est la vanne d'eau de. L'entrée principale? L'entrée principale, il y en a une, ben, je la tournais, puis elle tournait à fond de Puis là, ben, là, j'ai appelé la ville. Ils m'ont dit qu'ils ne font pas de service le dimanche. Okay. Là, ils l'ont venu lundi matin, ils ont formé la valle, puis ils ont cassé la valle dehors. Ça va bien. Un C'est petit Jalifou? problème de valle, c'est venu un gros trou. Puis là, ils l'ont arrangé. Puis là, ils l'ont arrangé. Là, après ça, une couple de jours après, comme dans mon sol, je remonte la marde. Hey, c'est plein de marde dans mon sol. Qu'est-ce qui se passe là? Au côté, ils ont creusé, ils ont touché au tuyau d'égout. Puis là, ben, ils vont là hier, j'ai fait venir la ville, ils ont venu, ben, le dimanche, mais ils ne font pas de service. Le lundi, ils ont venu. Là, il dit, ah, ben là, il faut t'appeler l'école de la plomberie. Ah, je ne peux pas bien, j'ai appelé une personne, là, ici, là. Là, ils ont venu, il a passé une fiche de 50 pieds, puis ça a passé, il était chercher l'autre fiche plus longue pour se collecter, pour aller, là, il était à 53 pieds. Là, il monte de la ville, il dit, gars, c'est à 53 pieds, là. Il dit, ben là, ça te prend une caméra. Et l'autre, il dit, pourquoi payer une caméra? Il dit, ben, ça me prend une caméra. Là, il appelle une personne qui a une caméra pour checker notre tuyau d'égout. Là, il vient de se percevoir qu'ils ont creusé la semaine passée pour l'eau, ils ont pété, ils ont tué le tuyau d'égout. Là, j'ai dit, quoi je fais? Là? Et ben là, la ville, ils ont ça des mains, là, ils vont faire les travaux dans les jours qui suivent. Mais j'ai dit, pourquoi dépenser de l'argent pour que. Puis le gars, là, qui est venu faire la caméra, il parlait de son partenaire. Puis j'étais dehors, puis je les ai attendus. J'ai dit, ah, c'est dit ça. 53 pieds, c'est la ville. Ils ont monté le prix. Mais j'ai dit, commission Charbonneau, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas on leur revient comme la commission Charbonneau. Ils montent des prix. En cause, ça va le pavé, ça va à la ville. Puis moi, j'ai payé, mais tu vas le faire rembourser. La ville, c'est vrai, il m'a dit que la ville, ils m'ont dit qu'ils vont me rembourser. Quand je ne sais pas. Mais tous les frais qu'on paye pour rien, j'ai dit, bon, minute, là, tu as un qui tient, bon, minute, on n'est pas plein. Personne ne voit ça. Puis on jette notre argent dans les poubelles. Monsieur Jalifou. Y a-t-il une question à ça? L'argent, arrêtez de jeter mon argent dans les poubelles. C'est tout l'argent des gens. Je vais vous inviter à laisser vos coordonnées. Pardon? Monsieur Mathurin m'informe qu'il y a déjà une plainte. Oui, c'est ça. Ah, OK. Oui, c'est pris en charge. Pour l'autre question, écoutez, je ne sais pas, il y a des protocoles à déterminer, vous le dites, là, vous faites une réclamation à la ville. Oui, nous, il y a des protocoles à respecter pour savoir est-ce que la ville est responsable ou pas. On ne peut pas juste dire selon nous on l'était ou selon nous on ne l'était pas. C'est souvent la question des caméras qui s'impose pour avoir cette solution. Pourquoi la ville, ils ont une caméra, en place de payer la ville qui ait leur propre caméra, en place de payer une compagnie qui vient, puis ils chargent des frais. Des frais que si la ville l'avait, il n'y a même pas de frais là. Bien, je vous réponds à ça. On a déjà eu une caméra qui était plus bonne. L'analyse a été faite, puis c'était plus payant pour la ville de faire appel à des plombiers qui avaient des caméras que de financer une caméra. Oui, mais si on prend on va dire que tu as été un gars de la plomberie, de la ville, là, si on prenait à lui une personne là, en place de payer des frais. Ce que je viens de vous répondre, c'est que cette analyse-là a été faite, puis c'était plus avantageux pour la ville sur le plan financier de faire appel à des services externes que de le faire à l'interne. À long terme ou à court terme? Ben, je vous dirais, monsieur, qu'à long terme ou à court terme, les employés de la ville ne sont pas gratuits, ça coûte cher. Fait que souvent, on est plus avantageux d'aller à l'externe, puis au niveau des coûts, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a une question d'expertise. C'est pas vrai qu'un employé de la ville peut avoir l'expertise de quelqu'un qui fait des caméras souvent. Et lui, si on est obligé d'aller en cours, il devient un témoin expert. Alors qu'un employé de la ville qui n'a pas toutes les formations et les accréditations, il ne peut pas devenir un témoin expert.
Fait qu'il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte. La vraie facture de caméra, c'est combien? On sait, tu sais pas, y a-tu un qui est capable de me dire, c'est-tu 200$, c'est-tu 400$? Non, mais on a des gens qui sont des professionnels, on a des ingénieurs, on a des spécialistes des travaux publics qui ont fait cette analyse-là. Je ne vais pas toutes les donner, évidemment, ça fait quelques années. Ce que je vous dis, c'est que le résultat, ça a été que c'est mieux de le faire à l'externe qu'à l'interne. C'est comme plein de choses. Il y a des choses, on fait laver les véhicules de service de police à l'externe parce qu'on trouve que c'est plus avantageux que de le faire à l'interne, par exemple. Oui, ça c'est... Puis, C'est ça. c'est vrai. Mais c'est le côté-là, moi, que je vois que je trouve que... Moi, je peux vous garantir une Le service chose. de dimanche, pourquoi qu'ils ne viennent pas OK, attendez juste un petit peu. Avant de sauter à l'autre sujet, là, je veux juste vous garantir que tout ce qu'on peut faire comme économie, si on peut le faire à l'interne plutôt qu'à l'externe, on le fait. Par contre, on a une petite organisation ici, là. On se compare avec la ville de Beauharnois, où ils ont le double d'employés à la ville de Beauharnois versus Mercier. Je peux vous dire qu'ils ont un budget de 25 millions, quasiment 26 millions, puis nous autres, on est à 18. Fait que c'est clair que c'est peut-être pas ça coche, comme vous dites, là, parce qu'on le fait pas à l'interne, mais je peux vous garantir une affaire qu'en bout de piste, quand on sort notre compte de taxe, il est 25% moins cher que Beauharnois. Fait que partout où ce qu'on peut économiser, où ce qu'on peut être optimal avec les deniers publics, c'est ce qu'on fait. Tout le temps. Tout le temps. Pour ce qui est du service le dimanche, ça, honnêtement, je suis étonnée. Donc, c'est le lundi de 8h à 4h30. Donc, on aurait dû répondre. Évidemment, si vous décidez de faire des travaux de plomberie un dimanche, on ne répondra pas parce que non, mais moi, il n'y a pas d'urgence. Mais dans un cas de bris où il y a une problématique pour le citoyen, assurément, on aurait dû répondre. C'est ça. Ça, c'est un fail. M. Chalifou va s'assurer de corriger la situation. Ils m'ont répondu le téléphone le dimanche. Non seulement pour répondre au téléphone, mais se rendre chez vous pour régler la problématique. Ils m'ont dit c'est le lundi de... J'ai compris. Mais le lundi matin, il était là. OK, mais ça ne rencontre pas notre mission qu'on s'est donnée. Fait qu'assurément, M. Chalifou va s'assurer que le message soit passé aux bonnes personnes. Puis j'ai une petite question, une autre. La table de bienvenue, moi j'ai acheté une maison avec une de mes filles, dont une couple d'années. Oui. Puis là, ma fille a été propriétaire de la maison, moi je l'ai pris. Là, ils m'ont chargé une table de 200$, la table de bienvenue. Moi je l'avais déjà payé au complet, mais la table de bienvenue, cette maison-là. Là, je l'ai payé 200$. Ça, je vous dirais que c'est dans la loi. Et on n'a pas le choix en tant que ville. Ce n'est pas une décision que la ville prend, c'est dans la loi, puis on ne fait que suivre les règles de la loi. À 200$, c'est parce que vous avez justement repris la maison, c'est familial, parce que sinon ça aurait été pas mal. Moi, je l'avais déjà payé au complet. Oui, mais c'est parce que ça, c'est dans la loi. On ne peut rien faire, là. C'est dans la loi. OK. Le restant, tout est beau. D'accord, pour... Je te remercie pour tout, puis ils m'ont dit qu'ils vont arranger mon problème dans les jours qui suivent là. Bon, ben excellent. Puis là, pour me payer, ben, il m'a dit qu'ils vont me payer, mais quand est que... Ben, je trouve que la facture, juste le dégât-là que j'ai, ça coûte au-dessus de 1000$. Au cas c'est pas tout le monde, faut que tu payes 1000$ un petit peu plus que 1000$. Mais quelqu'un qui n'a pas ses moyens, là, qui est serré, là, que tu as besoin de caméra, tu as besoin de le problème d'eau. Là, le problème d'eau, je vais le ranger chez nous. Ben, le gars de la ville me dit si tu le fais toi-même, chez vous, les assurances ne paieront pas. OK, lui, il me conseillait de prendre ici, faut avoir une facture, puis avoir... mais c'est tous des frais assez... C'est pas des frais de 1000$, là, c'est des frais au-dessus de 1000$, ça coûte. Là. Je comprends, mais... Quelqu'un qui n'a pas les moyens de couvrir tout ça, c'est ça, ben, on n'aurait pas d'eau, tu n'as pas d'égout pendant une couple de jours ou une couple de semaines. Je comprends, mais il faut aussi être conscient quand on est propriétaire d'une maison qu'il y a des frais qui viennent avec. Oui, ben c'est ma peut-être 12e maison que j'ai, là, peut-être 15. Mais la première fois, j'ai un problème d'égout. Vous êtes chanceux? C'est la première fois. Vous êtes chanceux? Oui, ça donne une maître, mais par contre, il était l'autre chose, pas chanceux. Il ne sait pas quoi ils font, les locataires, mais il brise c'est tout le temps brisé. Je ne sais pas quoi ils font, mais le restant, tout est beau. Bon, ben excellent, merci. Et puis, je vais te demander, restez au micro. À combien de propriétés à Mercier que je ne paierai pas la table de bienvenue? Je viens de vous le dire, c'est dans la loi. On est obligé de vous le charger.
Si vous avez 1000 propriétés à Mercier, vous allez la payer 1000 fois. Au camp Mercier, là, à côté de Montréal, là, moi j'ai une propriété à Montréal, ça me coûte moins cher, elle me coûte moins cher, merci, mes 3 propriétés que ma propriété à Montréal, à l'île de table municipale. Fait que vous êtes chanceux, hein? On gère bien. Oui, bon, je vais gérer, oui, mais par contre, tu sais, les services le dimanche, je trouve que les incendie. Non, mais ça, on vous l'a dit. Ouais, ça, Il y a eu quelque chose qui s'est passé. M. Chalifou va s'assurer d'aller Au chercher les moins, ils explications. font Laval, ou bien, tu sais, Non, mais normalement, c'est ce qui aurait dû être fait, mais M. Chalifou va s'assurer de passer le message. OK, merci beaucoup. Merci. Puis passez une bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, Donc, ça prendra un proposeur pour la levée d'assemblée, Je la propose. proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Bien, merci beaucoup.